Tout d'abord, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas la Mauritanie et je les ai invitées, des personnes qui m'importent et toutes mes amies étaient fascinées par la beauté du pays et surtout l'hospitalité du pays. J'ai préféré partager mes propres impressions avant de leur raconter, mais bien sûr, j'avais dans l'arrière de ma tête qu'ils allaient justement avoir et partager les mêmes sensations que moi, c'est-à-dire admiration et respect pour quelque chose où la nature et l'homme forment une unité presque, et ça sur une base de tradition et beaucoup d'histoire. Tout d'abord, j'étais très curieuse quand j'étais jeune et je voulais découvrir quelque chose qui m'aurait été peut-être resté caché pendant toute ma vie si j'avais pas trouvé une porte d'entrée jeune. Donc, je me suis dit, je veux choisir une région qui est voisine de l'Europe, de nous, qui partage histoire avec nous, pas trop loin, mais quand même une civilisation et une culture qui diffèrent. Donc, je ne regrette pas, j'ai trouvé cette occasion à travers mes études à l'université. C'est vrai que l'Allemagne range parmi les premiers pays partenaires de la Mauritanie indépendante. Et depuis, ce qui marque notre relation, c'est la stabilité en même temps que la profondité. Il n'y a pas eu un va-et-vient. Il n'y a pas eu des grandes courbes de hausses et des baisses. Au contraire, tout notre engagement, surtout dans le domaine de développement, a suivi un chemin, on pourrait dire, qui n'a jamais été coupé et qui aujourd'hui focalise, bien sûr il y a des variations, plusieurs domaines, entre autres l'environnement, aussi la gestion des ressources du pays, ainsi minière qui est halieutique, aussi une contribution à la gestion de l'État, la gouvernance, soit à travers un accent sur le droit de l'homme et coopération avec les institutions spécialisées sur ça, comme la Commission nationale des droits de l'homme, mais aussi à travers conseils pour les associations des maires ou la décentralisation niveau pas seulement communauté, mais aussi niveau de l'État. Et dans le contexte de la situation sécuritaire, aujourd'hui aussi, une coopération avec la police, par exemple, et aussi dans des domaines spécifiques, comme dans le cadre de la lutte contre la violence contre la femme, avec les nouveaux équipes qui se concentrent sur l'appui et le soutien des femmes. C'est surtout des femmes policières que j'aime beaucoup. On a, dès mon arrivée, eu un contact avec le professeur Lemrabot, le recteur, le président de l'université. J'ai beaucoup admiré l'effort du pays de répondre à des défis sécuritaires avec une philosophie qui diffère et qui n'est pas superficielle. D'oser aller un peu loin de la capitale où il y a bien sûr une université avec beaucoup de compétences, mais offrir autre chose aussi, un complémentaire à ce qu'on avait déjà fait, peut-être toujours petit, mais une source de réflexion très pertinente. Et puis pour nous, c'est encore plus facile de trouver des possibilités de coopération avec une entité qui paraît petite, mais qui est beaucoup plus directe dans sa communication avec nous. Donc, on a eu l'idée aussi de présenter un peu des idées, notre culture, à travers, par exemple, une conférence sur le sujet de migration de l'Afrique vers l'Europe, qui intéresse beaucoup en Europe, mais ça à travers une amie à moi qui, rahimahullah,
qui vient de décéder du Covid il y a 2 mois, malheureusement, qui est parti pour y parler, discuter, se débattre avec ainsi les étudiants que les enseignants sur des problèmes politiques et aussi de littérature à travers sa compétence en littérature contemporaine allemande. Et c'est des idées qui pénètrent. J'ai eu l'impression que surtout à Aïoun, un peu loin, on n'a pas cette offerte comme ici à la capitale. On reçoit bien notre intérêt et on s'est fait des amis même sur place et on aime toujours revenir. Et je pense que c'est ça le contact qu'on cherche pour approfondir les relations entre nos deux pays. Oui, ça s'exprime surtout, avant tout, aussi dans la comparaison avec mon pays et l'Europe, à travers l'engagement dans le cadre des G5 Sahel, bien sûr, qui ont leur siège, leur secrétariat ici en Mauritanie. On pourrait dire que c'est l'enfant de la Mauritanie qui subit à présent, je ne cache pas, des difficultés énormes suite aux événements déplorables récemment au Tchad. La Mauritanie, en toute sa politique étrangère, c'est mon expérience, mon observation personnelle, suit toujours une approche modérée, très bien équilibrée, engagée au même temps, tout en soulignant l'importance de la région et de ses voisins. Donc, il n'y aura pas de paix ici dans la région sans un engagement fort de tous les partenaires. La Mauritanie a l'avantage par rapport aux autres pays des G5, du groupe G5 Sahel, qu'elle est relativement stable. Bien sûr qu'il y a des menaces de l'extérieur et peut-être même aussi à l'intérieur du pays, mais le gouvernement, les autorités de la Mauritanie ont montré pendant pas mal de temps qu'ils sont capables de gérer cette situation de manière exemplaire. L'Allemagne s'engage surtout dans le contexte du système COVAX, un système international, parce que l'idée, ce n'est pas de s'engager bilatéralement vers l'un ou par l'autre, un choix sélectif, mais de s'engager de manière juste et équitable pour permettre à tous les intéressés, à toutes les sociétés du monde, de recevoir l'appui nécessaire pour protéger leur pays, leur population. Oui, j'essaie d'être un bon exemple et de voyager beaucoup et aussi de mettre mes impressions sur Internet. Je ne suis pas tellement jeune, mais j'aime beaucoup utiliser les moyens des réseaux sociaux, le Facebook, Instagram. Je mets des articles sur TripAdvisor, par exemple, et j'essaie aussi vraiment d'entraîner un intérêt par des personnes qui peuvent servir comme transporteurs, comme nos caravanes de chameaux, vers un public intéressé en Allemagne, des touristes de qualité qui ont une possibilité unique de découvrir le désert ici avec des agences professionnelles en Mauritanie. Oui, on a un nombre d'étudiants, mais on ne dispose pas de statistiques parce que la plupart des Mauritaniens qui sont partis en Allemagne pour les études l'ont fait de leur propre gré. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vraiment eu un concours pour attribuer des bourses d'études. Tout d'abord, on exige en général des connaissances de langue allemande qu'on ne peut pas obtenir ici sans l'offre d'un institut culturel ou des écoles de langue. Ça manque. Mais même si on obtient une immatriculation en Allemagne, il y a aussi des études en anglais, c'est pas vraiment connecté avec des bourses d'études. Et ceux qui appliquent pour des bourses doivent quand même
présenter un niveau de connaissance générale qui est un défi, point de vue d'un affaiblissement quand même du système éducatif qui est reconnu par les autorités pendant les dernières 2 décennies ou même plus. Ça, je ne peux pas savoir exactement, mais ça regarde la compétitivité aussi du potentiel des jeunes ici. Et je voudrais qu'on enfonce encore, avec notre coopération, Inch'Allah aussi, de lever le niveau de ceux qui sortent de l'école secondaire ici pour avoir l'option de venir et étudier chez nous en Allemagne. Je ne peux pas dire quelle région m'a plu le plus. J'ai visité en fait toutes les provinces sauf le Guidimacha et mon plan c'est de visiter cette province dans un délai proche. On va voir. Maintenant, il y a beaucoup de travail, bien sûr, toujours, si on trouve une occasion. C'est ce qui me plaît beaucoup personnellement, c'est la combinaison entre la mer et le désert, ce qui est unique. Il n'y a pas beaucoup de pays qui offrent ça. Pour vous, c'est peut-être normal, mais je dis quand les dunes embrassent la mer, comme si on part un peu au nord vers Mandarguin, c'est magnifique, mais aussi la solitude du désert. J'ai été à Tiris-Zemmour, le cratère Ténoumer, on a fait des marches à pied, tout seul, on n'a plus vu personne, ou le Tagant. C'est tellement beau, le Hod el-Sharqi, je ne sais pas énumérer ce que me plaît le plus, le Asaba, toutes les provinces, Trarza, plus proche, Pragna, je ne sais pas, Adrar, tout le monde toujours me dit il faut partir. Ça aussi c'est difficile. Je déguste avec plaisir la viande de chameau qu'on ne peut pas avoir autre part. J'aime les plats traditionnels comme un couscous mauritanien avec chameau, mais un bon méchoui farci, je ne peux pas résister non plus. Non, je ne veux pas prétendre que j'ai appris et ça c'est très dommage. Hier, ma cuisinière m'a appris des mots pour le lait caillé, mais j'ai encore oublié. C'est un peu trop comme défi pour moi.